Bonjour, on a tous entendu parler d'assurance vie. La plupart d'entre vous en détiennent peut-être même une. Mais en connaissez-vous vraiment le fonctionnement? Voici les grandes idées reçues concernant cet investissement. Idée reçue numéro 1. Les fonds sont bloqués 8 ans. C'est faux. L'assurance vie n'étant aucunement bloquée. Le capital est disponible à tout moment. En revanche, il est vrai qu'au-delà de 8 ans de détention, l'assurance vie bénéficie d'un régime fiscal plus avantageux. Idée reçue numéro 2. Le capital est garanti. C'est partiellement vrai. À l'intérieur d'un contrat, nous pouvons retrouver des fonds en euros et des unités de compte. Le capital est garanti sur les fonds euros uniquement. En revanche, la valeur des unités de compte peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des marchés. Idée reçue numéro 3. Tous les contrats se valent. C'est faux. Il existe un très grand nombre de contrats d'assurance vie et cela va de la 2 chevaux à la Ferrari. C'est pourquoi il est très important de choisir un contrat moderne qui soit multi-support et multigestionnaire. La différence va se jouer sur ce que l'on va pouvoir mettre dans votre contrat et sur sa gestion sur le long terme. La force de votre conseiller, c'est de pouvoir vous proposer un contrat haut de gamme avec un ticket d'entrée facilement atteignable. Idée reçue numéro 4. Les contrats Internet sont moins chers. C'est faux. Ces contrats sont souvent marketés pour vous faire croire qu'ils sont moins chers. Mais si on regarde dans le détail, les contrats haut de gamme ont une tarification identique, tout en offrant l'accompagnement et le suivi d'un conseiller en gestion de patrimoine. Idée reçue numéro 5. Je suis obligé de verser régulièrement sur mon contrat. Faux. Il n'existe aucune obligation de versement ponctuel ou régulier sur votre contrat. Cela étant, il s'agit d'une très bonne stratégie. En effet, faire des versements mensuels permet de lisser les fluctuations des marchés en diminuant les risques et donc espérer une meilleure valorisation. Idée reçue numéro 6. C'est un contrat que vous pouvez ouvrir pour vos enfants et petits-enfants. C'est vrai, et c'est même un très bon réflexe. Ouvrir un contrat d'assurance vie plutôt qu'un livret A en faisant des versements ponctuels ou réguliers leur permettra de financer leurs études ou pourra servir d'apport pour un futur investissement. Attention à encadrer cette donation en réalisant également un pacte adjoint. Idée reçue numéro 7. Les bons contrats sont réservés aux personnes fortunées. C'est faux. Il n'est pas nécessaire d'avoir de gros moyens pour ouvrir un contrat d'assurance vie haut de gamme. En revanche, certains supports ou types de gestion demandent un minimum d'investissement. Idée reçue numéro 8. L'assurance vie n'est utile que pour la transmission. C'est faux. En effet, l'assurance vie est un formidable moyen d'optimiser la transmission de son patrimoine, en particulier lorsque l'on fait des versements avant ses 70 ans. Mais elle permet aussi de diversifier et valoriser son patrimoine en franchise de fiscalité, d'avoir des revenus ponctuels ou programmés, ou encore de servir comme hypothèque d'un crédit. Idée reçue numéro 9. Les fonds en euros ne rapportent plus rien. C'est vrai. Les fonds euros sont constitués majoritairement d'obligations d'État, dont le rendement diminue depuis 15 ans. Aujourd'hui, on atteint difficilement 1,5% de rendement pour les meilleurs contrats. Dans un contexte inflationniste, avoir des fonds en euros pour autre chose que de l'épargne de précaution est le meilleur moyen de perdre de l'argent. Idée reçue numéro 10. La fiscalité de l'assurance vie peut changer à tout moment de façon rétroactive. C'est faux. La loi, y compris fiscale, ne s'applique que pour l'avenir. Idée reçue numéro 11. Un rachat peut être fiscalement ciblé en fonction des supports. C'est faux. Vous pouvez racheter un fonds plutôt qu'un autre. En revanche, fiscalement, on prendra en compte la plus-value du contrat dans sa globalité. Idée reçue numéro 12. Vaut-il mieux faire un versement sur un contrat de plus de 8 ans ou sur un nouveau contrat? Cette décision est à étudier au cas par cas. Prenons l'exemple de M. Dupont qui détient un contrat ouvert depuis plus de 8 ans d'une valeur de 500 000 €, dont 180 000 € d'intérêt. Il souhaite faire aujourd'hui un versement de 200 000 € et dans un an, retirer 50 000 € pour faire des travaux. Comme la plupart des gens, M. Dupont pense qu'il est préférable de verser sur son contrat existant, car il bénéficie d'un abattement et une fiscalité plus douce. Cependant, on s'aperçoit que s'il verse sur un nouveau contrat, étant donné qu'il y a moins d'intérêt, même sans abattement, l'impôt à payer sera moins important. Nous venons de voir ensemble 12 idées reçues sur l'assurance vie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne.